Voici une question qui est posée, hein. On demande combien de chiffres contient l'expression A exposant P. Alors A, bien sûr, vous aurez compris que c'est une base. C'est la base A exposant P. C'est A exposant P. Alors, c'est une question qui est posée, et il faut déterminer la réponse à cette question, qui est une question comme une autre, hein. On a une expression avec une base quelconque. Alors ici, je prends une base supérieure à 1, hein, une base supérieure à 1, voilà. Et regardez combien de chiffres contient cette expression-là à exposant P avec A plus grand que 1. Bon, la première des choses à savoir, c'est que quand on apprend les nombres, quand on est bien sûr on est en plein dans les études euh, primaires, bien, on ne parle pas d'exposants. Donc, il y a de fortes chances qu'on ne sache pas répondre à une telle question, parce qu'en fait, les exposants ne sont pas vus en primaire. Alors, comment voit-on les nombres en primaire? Eh bien, on le voit sous forme d'abac. Alors, on crée des abacs. Et on décompose en sous-groupes de 3. Je vais faire une petite construction d'abac avant toute chose, de manière à pouvoir les coller. Bon, c'est un abac infini, hein, je vous le dis tout de suite. On peut continuer de la sorte comme on veut. Parce que les nombres c'est infini, donc un abac, c'est un abac ouvert, hein, parce que l'abac c'est infini. Maintenant, je vais me cantonner à des petits nombres. Des petits nombres. Alors, quand on voit les nombres, quand on est en primaire, bien sûr, vous voyez sous forme d'abac. Alors, les premiers nombres qu'on utilise, ce sont les nombres entiers. Alors, cet abac-là est subdivisible en chaque fois trois groupes. Alors, les premiers nombres qu'on utilise, ben, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres qui vont de 1 à 9. De 0 à 9. Donc, ce qui fait qu'on a 10 chiffres, hein, parce que de 0 à 9, il y a 10 chiffres. Alors, pourquoi 10 chiffres? Parce que c'est le système décimal. Pourquoi le système décimal? C'est parce que c'est le comptage par les doigts. Dans une main, on a dans une main, on a 5 doigts. Et on peut utiliser ces 10 mains, enfin ces 10 doigts, je m'excuse, ces 10 doigts. Je fais vraiment un lapsus, on n'a pas 10 mains, on n'a que 2 mains. On, on va utiliser ces 10 doigts pour calculer. Pour calculer, on va utiliser ces 10 doigts. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la base 10, parce qu'on a 10 doigts. Ben, on a 2 mains, chacune avec 5 doigts, 5 fois 2, ça fait 10 doigts, et on peut calculer avec ces 10 doigts des 2 mains. On peut faire des calculs faciles. Alors, le mot calcul, comme je viens de le dire, ben, provient du mot caillou. Alors, pourquoi le mot caillou? Parce qu'en fait, quand on rentrait les moutons ou les animaux, quels que soient les animaux, hein, poules, vaches, cochons,
Avant, il y avait d'innombrables animaux. Il n'y avait pas que les poules, vaches, cochons, veaux, vaches, brebis. Il y avait aussi des cerfs, parfois des cerfs, des chevaux. Il y avait toutes sortes d'animaux, voilà, à la ferme. Et si on les envoyait, je veux dire, voilà, dans les prairies, voir les montagnes, enfin, ça dépend où ce qu'on est situé, prairies, montagnes. Enfin, si on est en montagne ou, je veux dire, si c'est une prairie de montagne ou une prairie voilà, de haut plateau ou de bas plateau ou de plaine, peu importe, on s'en fout. Mais disons que s'il fallait rentrer les animaux, ben, il fallait les calculer, savoir si on n'avait pas une qui était manquante. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des cailloux. Alors on se disait, bon, pour faire rentrer la ferme, ben, on calculait, on mettait un caillou par animal. Un caillou par animal. Alors par exemple, si on avait 3 chevaux, quand le premier rentrait, on mettait un caillou. Quand le second rentrait, on mettait un deuxième caillou. Quand le troisième rentrait, on mettait un troisième caillou. Si on avait 4 vaches, ensuite, on mettait un caillou pour la vache, un deuxième caillou pour la vache, un troisième caillou pour la troisième vache, un quatrième caillou pour la quatrième vache. Et le compte était bon si on avait un nombre de cailloux qui était égal au nombre d'animaux entrés à la ferme ou sortis de la ferme. Et donc on calculait avec des cailloux, et c'est pour ça, d'où le mot calcul qui vient de caillou. Bon, mais sachez qu'on a aussi utilisé les doigts. Les doigts, parce qu'on avait 10 doigts, on a utilisé la base décimale à 10 chiffres. La base décimale à 10 chiffres. Alors certains pays utilisent fortement le boulier compteur. Le boulier compteur à la place des 10 doigts. Bon, on peut calculer de différentes façons. Hein. On peut calculer avec des bouchons. En primaire, on peut calculer avec des bouchons, avec ses doigts. Alors, les doigts, le problème, c'est que quand on arrive à 10, après, on ne sait plus calculer. Hein. On n'a que 10 doigts. Bon, pour aller au-delà, il faut soit des bouchons, des cailloux, ou peu importe, pour aller au-delà des nombres de 10. Alors, si vous vous rappelez, quand vous étiez en primaire, ben, vous calculez avec des bouchons. Des bouchons, toutes sortes d'objets qui étaient similaires. Voilà, c'est des objets similaires. Alors, je vous rappelle que, bon, si vous prenez des bouchons, ben, vous savez bien faire, par exemple, 5 bouchons plus 3 bouchons, ben, on les réunit, voilà, j'ai un groupe de 5 bouchons, un groupe de 3 bouchons, ben, la réunion, ben, on regarde le total, ben, ça fait un bouchon, 2 bouchons, 3 bouchons, 4 bouchons, 5 bouchons, 6 bouchons, 7 bouchons, 8 bouchons. Donc au total, on a 8 bouchons. Et on vient de faire l'opération, bien sûr, la réunion de deux ensembles qui est la somme des éléments. On aura 5 éléments du premier ensemble que je vais appeler A, 3 éléments de l'ensemble B. B, c'est égal à 8 éléments de l'ensemble total, T. Alors, je pourrais écrire autrement. Qu'est-ce qu'on a fait si j'ai réuni le cardinal de T, le nombre d'éléments de T, ce n'est rien d'autre que le cardinal de A plus le cardinal de B, où on a A union B égale T. Ce n'est rien d'autre que des notions ensemblistes. A union B, ça fait l'ensemble complété et en cardinal. Et là, c'est le calcul total. Hein. Donc vous avez 5 éléments plus 3 éléments, ça fait 8 éléments. Et on profite de mettre comme éléments des bouchons pour calculer les sommations et les soustractions. Alors, sommer, c'est rajouter des éléments, et soustraire, c'est en retrancher, en enlever. On enlève des bouchons si on veut soustraire. Alors, ceci étant dit, donc on peut calculer, on calcule dans la base 10 parce que c'est plus facile parce qu'on a 10 doigts. Alors, la base 10 est constituée de 10 chiffres, hein, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec ces chiffres, on fait des nombres. On construit des nombres. Alors, on peut construire de nouveaux ensembles de nombres qui sont les entiers relatifs, les entiers naturels, les nombres rationnels, les irrationnels,
les nombres réels, les nombres complexes, et tralala. Bon, il y a plus, on peut inventer ce qu'on veut comme nombre. Alors maintenant, comment faire à partir d'une base 10 et de 9 chiffres, 10 chiffres, je m'excuse, base 10 c'est 10 chiffres. Alors il y a d'autres bases, hein, comme je vous ai dit, bon, si vous faites de l'informatique, de l'électronique, ben, il existe la base 2, la base hexadécimale, la base qui est la base 16, la base octale qui est la base 8. Bon, il y a d'autres bases, il n'y a pas que la base 10. Hein. Mais quand on apprend les nombres, ben, on apprend les nombres usuels, ils sont utilisés sur la base 10 parce qu'on a dit, à la base, on avait 10 doigts. On avait 10 doigts. Donc avec 10 doigts, c'était facile de calculer. Mais maintenant, au-delà de 10 doigts, on peut calculer avec des bouliers compteurs, voire des bouchons, voire ce que vous voulez. Des billes ou n'importe quoi. Alors pour former un nombre en base 10, eh bien, vous allez mettre les valeurs, les chiffres, les aligner en horizontal de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un nombre, ici c'est les chiffres, hein, les chiffres de la base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, je vais écrire par exemple 77 244. Alors, il faut que je mette le 4 d'abord, le 4 ensuite, le 2 ensuite, le 7 ensuite et le 7 ensuite. Alors, c'est une écriture conventionnelle de la droite vers la gauche. On note le 4 et on va dans ce sens-là. 77 244. Sachant que le poids le plus faible est 4 et le poids le plus fort du nombre est 7. Donc en octal et en décimal et en hexadécimal, il existe aussi le poids faible et le poids fort. Quand on écrit un nombre, il y a toujours un poids faible et un poids fort. Alors, comment voir le poids faible et le poids fort? Bon, ça dépend de l'instruction qu'on a reçue. Si vous étiez en primaire, par rapport au secondaire, le secondaire affine les choses. Et c'est ça que je vais arriver pour répondre à la question suivante. Il faut que je réponde à la question suivante. Combien de chiffres contient un exposant P? Eh bien, pour affiner les choses, la première des choses, vous n'étiez pas capable d'écrire ça sous forme d'une base de puissance de 10. C'est une base 10, donc c'est des puissances de 10. Hein. Si c'était une base 2, je mets en puissance de 2. Mais quand on est en secondaire, on est capable d'écrire en puissance de 2. Si on est en base 2, en puissance de 8, si on est en base 8, on est capable. On est en secondaire parce qu'on voit les puissances. Mais quand on est en primaire, on n'a pas cette notion de puissance. Donc l'écriture des nombres se fait sous forme d'abac. Alors comment va-t-on les noter? On va créer ce qu'on appelle des groupes de 3, les unités, les dizaines, enfin je m'excuse, les unités, les milliers, les millions. Ensuite, je vous dis c'est infini. Hein. Alors c'est pour noter des nombres entiers. Alors on aura après les millions, vous aurez compris qu'on aura les milliards, et puis les billions, ensuite les billiards, ensuite les trillions, ensuite les trilliards, et ainsi de suite. Ainsi de suite parce que c'est infini. Les ensembles de nombres sont infinis. Et là, le fait de marquer des nombres comme ceux-ci sont ce qu'on appelle des nombres entiers. Alors là, on peut créer une subdivision qui sont les unités, les dizaines, les centaines. Et alors c'est toujours la même chose, une idée, centaine, une unité, dizaine, centaine. Mais là, c'est des unités de 1000. Hein. Alors que là, c'est des unités d'unité. C'est des unités d'unité. Ici, c'est des unités de 1000. Et là, ce sont des dizaines de 1000. Voilà. Là, on aura les unités de millions, dizaines de millions et centaines de millions. Ça veut dire, par exemple, si j'écris 44 2 77, mais en fait, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit le poids le plus faible, il est là, c'est des unités, unité d'unité. Par contre, là, on a des dizaines de 1000. Donc, on aura 7000. On a 7 dizaines de 1000. Et 7 dizaines de 1000, 7 dizaines, c'est 70. Alors, 7 dizaines de 1000, c'est 70 000. Et puis, on a 7 unités de 1000. 7 unités de 1000, c'est 7000. Alors, 70 000 plus 7000, ça fait 77 000. Donc, en d'autres termes, on écrit, on a 7 dizaines d'unités, on a 70 000. Ensuite, on a 7
unités, ça fait 7000. Et puis on a 200, puis 40, et puis 4. Et quand vous additionnez tout ça, vous avez 77 244. Et en voyant 77 244 quand vous êtes en primaire, le poids le plus faible, ben, c'est les unités d'unités. Et puis ils suivent un ordre donné en fonction des dizaines d'unités, des centaines d'unités, des unités de 1000 et des dizaines de 1000. Et le poids le plus fort, dans ce cas-ci, c'est le plus grand chiffre, c'est-à-dire les dizaines de 1000. Les dizaines de 1000, le poids le plus fort, et le poids le plus faible, ben, c'est les unités d'unités. Bon. Et ça, c'est ce qu'on voit en primaire. Bon, mais quand vous êtes en secondaire, il en est fini euh, de cette écriture sous forme d'abac. Hein. Vous oubliez complètement les abacs dès le moment où les abacs sont bien sûr, on peut faire des abacs sur les unités de mesure. C'est normal parce que les unités de mesure sont calquées sur voilà, les nombres. Ils sont calqués sur les nombres. Donc, si vous voulez faire des abacs sur comment on appelle ça, des abacs sur le décilitre, centilitre, millilitre, sachant que le litre est l'unité, ben, décilitre, centilitre, millilitre sont les sous-multiples du litre, qui est l'unité. Et au-dessus, ben, on aura voilà, des décalitres, kilolitres, etc. Donc on a les sous-multiples, les multiples d'une unité. Et c'est valable pour toutes les unités en sciences. Toutes les unités ont les sous-multiples et les multiples qui peuvent être mis sur un abac. Un abac comme celui-ci. Donc on pourra aller en dessous ou au-dessus de l'unité. Et tout est calqué sur base de ça. Mais à un moment donné, vous aurez compris qu'on ne manipule plus ces abacs. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez en secondaire, on ne calcule plus avec des bouchons, on ne calcule plus avec des billes, on ne calcule plus avec ses doigts, ni avec des bouliers compteurs. Voilà, on a d'autres on va dire, outils comme les puissances. Les puissances viennent vous aider. Alors maintenant, vous pourrez écrire ce nombre sous forme de puissance d'une manière réglementaire. Vous allez écrire que 7244, bien, 77 244. Bon, tout d'abord, il y a une convention d'écriture. On mettra un point pour séparer, ou un blanc, ou un point pour séparer bon, les groupes de 3. Bah, par exemple, si je mets 1 245 733, je peux faire une séparation ici qui va séparer, voilà, dans les abacs, on sépare ici, voilà, les groupes unités, millions, milliards, etc. Tous les groupes par groupe de 3, on va les séparer, ou alors vous mettez un point. Alors ça, c'est pour une lisibilité d'écriture, voilà, soit un blanc ou un point. Alors ici, je opte pour le point, pour faire la séparation. Alors 77 244, quand vous arrivez en secondaire, ben, vous aurez compris que ce sera 4. Bon, je vais l'écrire, je vais faire une petite place parce que c'est vrai qu'ici, je n'ai plus de place. Eh bien, faudra écrire ceci en base de 10. En base de 10. Alors, comment on l'écrit en base de 10? Ben, c'est 2, 7, 7. Ce qui veut dire que vous aurez 10 exposants 0, ben, c'est l'unité. 10 exposants 1, c'est les unités d'unité, là. Ben, vous avez 4 unités d'unité. Plus 4 dizaines, plus 2 centaines, plus 7 milliers, plus 7 10 milliers. 10 milliers, ouais. Donc là, vous avez une écriture. 4, alors 10 exposants 1, 10 exposants 0, ça fait 1. Donc vous aurez 4 fois 1, plus 4 fois 10, ça fait 40. 10 exposants 1, ça fait, voilà. 2 fois 10 au carré, ça fait 100. Là, vous aurez 7000. Et puis 70 000. Eh bien, c'est ce que vous avez ici. On a 70 000 plus 7000 plus 200 plus 40 plus 4, ce qui fait 77 000, oui, si j'ai oublié un plus, 77 000 points pour séparer les milliers, 244. Voilà. Voilà comment écrire un nombre sous forme de base 10 en omettant, bien sûr, en oubliant complètement les abacs.
les abacs. Alors dans les abacs, bien sûr, les puissances sont représentées quelque part. Elles sont dans les abacs, c'est 10 exposant 0, 10 exposant 1, 10 exposant 2, 10 exposant 3, 10 exposant 4, 10 exposant 5, 10 exposant 6, 10 exposant 7, 10 exposant 8. Donc un nombre entier peut être noté sous forme d'une puissance de... voilà, et les milliards, c'est 10 exposant 9. Voilà, comme ça vous le savez. Donc 10 exposant 6, c'est les millions. 10 exposant 3, ce sont les milliers. Et 10 exposant voilà, 0, ce sont les unités. Enfin, quand je dis les milliers, ils partent de 10 exposant 3 à 10 exposant 5. Hein. Les unités, ça va de 10 exposant 0 à 10 exposant 2. C'est-à-dire, on va aller de 1 à 100 pour les unités. Enfin, je dirais de 1 à... ouais, parce que les centaines d'unités, on ira jusque 1000. Enfin, jusque 99. De 1 à 999. De 1 à 999, c'est les unités. Ensuite, on va aller de 1000 à 9900... 999 999. Voilà, ça, on va jusqu'au millier. Voilà, et ainsi de suite. Bon, ceci étant dit, ça c'est l'écriture sur base 10. Maintenant, j'aurais pu écrire sur une autre puissance. Hein. Bon, il y a la puissance 2. À ce moment-là, je mets une puissance de 2. C'est 2 en bas. La base sera 2. Donc, il n'y a pas de puissance de base 10, mais de puissance de base 2 si vous êtes en binaire. Si vous êtes en octal, c'est la puissance, c'est 8. Enfin, la base, c'est 8. C'est 8 et on aura tous des 8 partout à la place des 10, comme ici. Alors, tout dépend du système où on est. Mais là, c'est le système décimal. Donc, on ne manipule plus la BAC puisque vous êtes en secondaire. Donc, mais si vous êtes en primaire, vous utilisez la BAC. Utilisez la BAC. La BAC en primaire, les puissances en secondaire. Donc, on oublie un petit peu, si vous voulez, le système de compréhension par BAC qui est plus un système plus, on va dire, plus visible, plus compréhensible pour les petits parce que c'est quelque chose de, voilà, les dessins sont plus marquants pour les enfants que bon d'écrire directement des puissances. Hein. Il faut leur faire comprendre via, on va dire, non pas de l'abstraction, mais des choses concrètes. Les choses concrètes. Un tableau, c'est concret. C'est du dessin, c'est perceptible, on voit les subdivisions, donc tout apparaît clairement. Contrairement aux puissances, bon là, il faut comprendre certaines choses sur les puissances. Bon, mais en secondaire, vous comprenez les puissances. Bon. Alors maintenant, si je devais écrire un nombre décimal, ben, il suffit de rajouter dans la BAC une séparation, comme ceci, qui va indiquer bon, la partie décimale. Alors vous mettez la séparation, et là vous allez avoir, bon, je rajoute dans la BAC, on aura les dixièmes, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes, les 100 millièmes, et puis le millionième. Donc par exemple ici, si j'écris 37,44, ben, c'est plus un nombre entier, puisqu'il a une partie décimale. 37,44, ben, il a une partie décimale. Là, on a la partie entière, et là, la partie décimale. La partie décimale, on a 37 unités et 44 centièmes. Et 44 centièmes. Donc là, on a un nombre 0,44 additionné au nombre entier 37, qui est la partie entière, on a additionné 0,44. Alors de nouveau, là, je vais repasser en puissance de 10, on aura 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, voilà. Et 10 exposant 0, je vous rappelle que c'est les unités. Hein. Donc je pourrais écrire que, voilà, toute puissance de 10 exposant moins P, P étant entier, moins P, ben, c'est un nombre décimal. Toute puissance, tout nombre multiple de 10 exposant moins P, où P est un nombre positif, eh ben, c'est un nombre décimal. Donc ben, ici, j'ai créé, ben, on a 3 fois 10
exposant 1, plus 7 fois 10 exposant 0, plus 4 fois 10 moins 1, plus 4 fois 10 moins 2. Alors, 4 fois 10 moins 2, c'est 0,04, c'est 4 centièmes, plus 0,4, c'est 4, 10 moins 1, c'est 4 dixièmes. 10 exposant 0, je vous dis que c'est 1, 1 fois 7, 7, plus 3 fois 10, ça fait 30. On a bien 30 plus 7, 37, et 0,4 plus 0,04, ce qui fait 0,44, 37 plus 0,44, ça fait 37,44. Donc on aura écrit le nombre là en puissance de 10. Donc les puissances de 10 entières, enfin le nombre entier s'écrira sous forme de puissance de 10 à exposant entier, et les nombres décimaux sera des puissances de 10 à exposant entier, mais avec un moins. Avec un moins. Voilà. Alors, quand on sait ça, maintenant, il y a l'écriture. Quand vous évoluez dans les études en secondaire, vous voyez, bien sûr, au départ, vous voyez la BAC, parce que c'est la seule manière de vous expliquer les nombres, la BAC. Ensuite, vous voyez les puissances, généralement les puissances de 10, puis les puissances à exposant, puis de base quelconque. Hein. Au départ, c'est puissance de 10, et puis puissance de base quelconque. Mais après, vous voyez les écritures, on va dire des écritures qui sont des écritures, ce qu'on appelle des écritures conventionnelles. Alors, quelles sont ces écritures conventionnelles? Et quand est-ce qu'elles sont utilisées? Les écritures conventionnelles sont utilisées quand vous faites des calculs. Hein, on peut faire des calculs. Et alors, on vous demande d'écrire sous forme d'une écriture conventionnelle de puissance. Alors, il y a deux types d'écriture conventionnelle de puissance, les plus connues en tout cas, celles où on utilise quand vous faites un laboratoire de physique, chimie, où vous faites des calculs en physique, et celle utilisée par, généralement, ce qu'on appelle l'écriture conventionnelle des ingénieurs. Bon, les ingénieurs ont leur propre écriture qui n'est pas forcément celle de l'écriture scientifique. Mais sachez que les calculs au niveau ingénieur, utilisent les deux, aussi bien l'écriture conventionnelle scientifique, et quand on le stipule, on demande, en tout cas, si vous faites de la physique en ingénieur, là c'est des écritures scientifiques. Maintenant, dans les calculs, on peut vous demander généralement, le plus qui est utilisé, c'est les écritures scientifiques. Voilà, scientifiques. Mais maintenant, si vous stipulez de l'écrire en notation ingénieur, vous êtes obligé de le faire. Donc, vous pouvez écrire soit l'un ou l'autre si on ne vous impose rien, si rien vous nous a imposé. Mais maintenant, l'écriture scientifique est la plus utilisée. C'est la plus utilisée parce qu'elle est utilisée quand vous faites vos laboratoires de chimie, physique et notamment dans les calculs de physique. Dans les calculs, voilà. Mais si vous faites des calculs en électricité ou en mécanique, etc., on peut vous demander une écriture, on va dire, de notation scientifique ou ingénieur. Ouais, les deux. Alors, quelle est la différence entre les deux? Il y a juste une petite différence, si ce n'est que voilà, dans l'écriture des nombres. Alors, comment va s'écrire le nombre? Le nombre va s'écrire en notation scientifique conventionnelle, bien sûr. C'est un nombre qu'on appelle une mantis. Une mantis fois une puissance de 10. Bon, en notation ingénieur, c'est toujours une mantis fois une puissance de 10. C'est toujours une mantis, un nombre, fois une puissance de 10. Bon, maintenant, je vais voir quelle puissance de 10, hein. C'est pas n'importe laquelle. Alors, là, ici, le nombre il peut être aussi bien positif que négatif. Bon, ici, je vais traiter les nombres positifs. Hein. Je vous ai expliqué avec les nombres positifs comment ça va. Voilà, bon, ça peut être aussi bien positif
Aussi bien l'un que l'autre, il n'y a pas de raison que ce soit qu'on rejette les négatifs, hein. Ça peut être voilà, un nombre positif ou négatif, on s'en fout. Voilà. Donc ça c'est pour la mantis. Alors, tout est dans cette définition. La mantis ici, elle est comprise entre 1 et 9. Elle est comprise entre 1 et 9. Elle est comprise entre 1 et 9. Ça, c'est pour la mantis. Alors que pour la mantis en notation ingénieure, elle est comprise entre 1 et 99. Bon, je peux mettre plus petit que 10, hein, strictement plus petit que 10. Bon, je peux écrire ça, bon, plus petit ou égal à 9. Enfin, je peux. C'est pas très bon ce que je marque là parce que c'est strictement plus petit que 10. Voilà. C'est parce qu'il y a encore 9,8, 9,9 que je peux mettre, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est strictement plus petit que 10. Tout comme ici, c'est vrai que ici je fais une petite erreur, parce que je peux mettre 99,8, 99,9, donc c'est plus petit que 100. Plus petit que 100, voilà. Donc vous voyez qu'il y a déjà 1000, je m'excuse, hein, c'est 1000. Déjà, vous voyez qu'il y a une petite différence là-dessus, c'est que donc la mantis n'a pas la même... n'est pas coincé dans le même, on va dire, intervalle. Ils ne sont pas coincés dans le même intervalle. On a toujours une mantis, oui, mais pas dans le même intervalle. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que la puissance, ici, elle peut valoir ce qu'elle veut, cette puissance. Du moment que c'est une puissance de 10, voilà, on a 10 exposants n. N étant l'exposant, bien sûr. Hein. Alors, en notation ingénieure, là, la puissance, c'est plutôt un multiple de 3. Donc, c'est toujours multiple de 3n. Alors, là, on retrouve les abacs, hein, puisqu'on a euh, les unités, les milliers, les millions, les milliards. Voilà, vous allez être dans un groupe. Voilà, on va caser dans un groupe. Dans un groupe. Donc, vous voyez que les définitions sont presque les mêmes. On a une puissance là qui est n, et là, une puissance qui est 3n. Là, la mantis, elle est comprise dans un intervalle que voici, alors que la mantis, l'autre mantis n'est pas la même, puisque elle est comprise entre 1 et 1000. Alors, je prends un exemple. Je prends un exemple de notation scientifique et une de notation ingénieure. Alors, si je prends un nombre, je prends par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je veux prendre 42,367,00. Si je fais fois 10 exposants 5, 10 exposants 5, alors ça, c'est ni une notation scientifique, ni une notation ingénieure, je vous le dis tout de suite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est pas une notation ingénieure, parce que j'ai pas une puissance de multiple de 3, ça c'est 1, et c'est pas une notation scientifique, parce que j'ai 42, alors que le nombre, la montée, c'est compris entre 1 et, 1 et 10, 10 non inclus. Alors maintenant, si j'écris ceci, ben là, vous aurez compris que ça devient une notation, ça c'est une notation scientifique. C'est une notation scientifique. Alors maintenant, si j'écris ceci, 293,9476 fois 10 exposants 6, ben ça c'est une notation ingénieure. Pourquoi? Parce que là, je suis bien, la montée c'est compris entre 1 et 1000, c'est le cas, hein, 1 et 1000, et en plus de ça, ici, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une puissance qui est multiple de 3. Voilà, un multiple de 3. Donc, ça, c'est une notation ingénieure, et ça, c'est une notation scientifique. Voilà. Pour ainsi dire, vous avez les différences. Là, on a une puissance d'exposant quelconque, là, une puissance multiple de 3. Là, on a un nombre compris entre 1 et 10, 10 non inclus, et là, un nombre compris entre 1 et 1000, 1000 non inclus.
Voilà, et là, c'est une notation scientifique. Il faut absolument avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est ni une notation scientifique, ni une notation ingénieur. Alors, je vous rappelle que ce nombre-là, je peux le trouver. Hein. Bon, qu'est-ce qui vaut ce nombre-là? Si je ne mets pas en nombre, si je mets en nombre normal, qu'est-ce que j'appelle nombre normal? Ben, vous allez avoir 10 exposant 5, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Ben, ça représente tout simplement le nombre 670. Voilà, 670, je rejette le dernier zéro, 233. Donc ce qui veut dire que c'est 233 670. Ouais, j'espère que j'ai bien fait mon calcul. La virgule est là. Un rang, deux rangs, trois rangs, 4 rangs et 5 rangs. On arrive là. Donc c'est bien 670. Donc c'est bien 233 000. Ce nombre-là n'est rien d'autre que le nombre 233 670. Et mis sous forme scientifique, ben voilà, c'est 2, 33 67 00 fois 10 exposant 5. Donc la notation scientifique est à gauche. Et le vrai nombre, ben, c'est 233 670. Donc le 233 670 a été mis sous forme scientifique. Maintenant, si je prends le second nombre, là, 10 exposant 6, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai 600. 600, 947, 293. Donc là, on a 293 millions, effectivement, parce que c'est 293, 10 exposant 6, ben, c'est 293 millions. Et puis, suit le reste, 944 600. Voilà, donc c'est bon. Donc vous voyez la distinction. Alors si je devais écrire ceci sous forme ingénieur, ben, c'est 293,947 600. Comme c'est 293 millions, ben c'est 10 exposant 6. Voilà, c'est aussi. Alors si maintenant vous voulez en scientifique, c'est 2,93 947 6 fois 10 exposants. Donc j'ai fait 10 moins 2. 10 exposants pour avoir 293 millions, j'ai 10 exposants 8. 10 exposants 8. Voilà, là, il est sous forme scientifique et là, sous forme ingénieur. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, ce que je vais utiliser ici pour le calcul, combien de chiffres contient A exposant P, ben, je vais utiliser la notation scientifique. La notation scientifique. Alors, je vais faire des petits exemples, bien sûr. Hein. A exposant P, je prends des petits exemples. Alors, avant de faire le développement de calcul de quoi que ce soit, je vais faire des exemples. Alors, je prends 2 exposants 200, 2 exposants 195, 3 exposants 125. Non, ici je vais faire 2 exposants 2000. 2000, 3 exposants 125 et puis je vais conjecturer, bien sûr. Je prends quelques exemples, puis je conjecture. Mais avec ça, normalement, j'ai assez. Avec ça, j'ai assez. Avec ces valeurs-là. Avec ceci, j'ai assez. Pour savoir combien de nombres contient, donc je vais répondre à la question. Mais je vais quand même prendre des exemples. Hein. Après, je vais conjecturer, bien sûr, pour vous trouver combien de chiffres contient A exposant P. Mais pour ça, il faut un petit peu analyser, je veux dire, quelques valeurs pour, au travers de, je veux dire, outils informatiques. Alors, quels sont les outils informatiques qui peuvent nous aider là-dessus? Vous aurez compris qu'il faut un tableur peut faire l'affaire, ou voilà, un outil mathématique tel que GeoGebra. Ici, je possède GeoGebra. Ça peut faire l'affaire, mais c'est pas dit que ça va faire l'affaire. Le tout, il faut regarder la puissance de GeoGebra. C'est-à-dire, est-ce que je peux mettre tous les nombres que je veux? Bien sûr que non, parce que c'est limité. Hein. C'est limité. Alors, je vais calculer 2 exposants 200.
Voilà, 2 exposant 200, il donne toute une panoplie de valeurs. Je vais regarder combien de valeurs qu'il y a. Je vais d'abord les calculer, puis je vais faire voilà, le développement pour démontrer combien de valeurs qu'on a. On a 2 exposant 200. Maintenant, je vais faire 2 exposant 2000. Voilà, il donne l'infini. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas le faire. Hein. Vous aurez compris qu'il ne sait pas le faire. Ça, vous aurez compris ça. Alors, si je fais maintenant le troisième, 3 exposant 125, 3 exposant 125, voilà, c'est ceci. Il y a moins de nombres dans 3 exposant 125 que... Enfin, il y a moins de chiffres dans 3 exposant 125 que dans 2 exposant 200. Bon. Alors, vous voyez que GeoGebra a des difficultés d'écrire certains nombres tels qu'ils sont plus grands qu'une certaine valeur. 2 exposant 2000, il ne sait pas le faire. Alors maintenant, regardez bien, je vais chercher la calculatrice de Windows. Bon, j'ai pas besoin de faire le 3 exposant 125 parce que bon, je l'ai fait avec GeoGebra. Donc là, je fais juste 3xy 125. Voilà, il va me donner combien de nombres? Ben, oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça, c'est une écriture scientifique. Voilà, j'ai calculé 3 exposants 120. Je crois que c'est 3 exposants... Enfin, je sais plus ce que j'ai calculé. 2 xy 200. Ouais. Ça, c'est le premier. C'est le premier. C'est voilà, 1,606. Voilà. Donc là, il y aurait combien de chiffres? Il y aurait 60 chiffres plus 1. Il y a 61 chiffres là. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a 61 chiffres? Ben, si vous faites 10, ça c'est une écriture, 1,60 fois 10 exposant 60. Si j'écris de manière scientifique ici, la calculatrice de Windows calcule de manière scientifique, à l'aide de la notation scientifique, je ne sais pas combien est-ce que ça faisait, 2 xy 200. 1,600, je vais mettre les 4 premiers chiffres, 60, 69. 60, 69 fois 10 exposant 60. Bon, ça veut dire quoi? Si on regarde bien, si je fais 2,333 fois 10 exposant 3, on aura combien? Bon, on aura 2, 3, 3. Parce que quand je recule la virgule, je la recule à partir de là. 1, 2, 3. Donc j'aurai 23 300. 23 300. Alors vous voyez que là, j'ai démarré ici, le premier, je recule d'un cran, un deuxième cran et un troisième cran. Donc on arrive ici. Donc si j'arrive là, c'est 2330. Et pas 23 300, voilà, 2330. Voilà, donc j'ai reculé de 3 crans à la virgule. Donc ça veut dire que il est composé de combien de chiffres? Ben, vous voyez qu'il y a... Ceci, on a reculé de 3 crans. De 3 crans. On a reculé de 3 crans. Mais il y avait quand même une virgule là. C'est à partir de la virgule là. Donc, il faut faire toujours plus 1. Donc, là, c'est 3 chiffres. 3 chiffres plus 1, ça veut dire que on a 4 chiffres. En vérité, on a toujours 4 chiffres. Donc, ce qui veut dire que quand vous écrivez ici avec la calculette, là, exposant 60, il y a 60 chiffres. Mais il faut toujours faire plus 1. Donc, ce nombre-là, 2 exposant 200, il y a 61 chiffres. D'ailleurs, je vais vous le prouver. 2 exposant 200. Bon, je vais faire un... Enfin, je vais les compter.
Alors 2 exposants 200, on va les compter manuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un groupe de 10. Un, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un deuxième groupe de 10. Ouais, ils sont égaux, hein. Bon, donc je me suis pas trompé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre groupe de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il reste un 1 tout seul. Donc vous aurez compris qu'il y a 6 paquets de 10. Voilà, 6 paquets de 10. Hein, ce qui fait 60. Et il reste le 1 tout seul. Ben, on a 61 valeurs, comme je vous ai dit. Donc, 2 exposants 200. 2 exposants 200 égale 61 chiffres. 61 chiffres. Alors maintenant, je vais faire, je vous ai dit que j'allais faire 3 exposants 125. Alors je vais chercher la calculette. 3 exposants 125. L'exposant, il est entier là. Hein. Quand vous voyez le à côté du E, alors le E, on l'a avec ce E là. C'est le E ici, exp. Exp. Par exemple, je vais recommencer. Par exemple, si je mets 5 exposants 3, ça fait 1000. Hein. Voilà, c'est 5 fois 1000. Hein. Voilà. Et vous voyez que si je mets 45.6, enfin, exposant 4, voilà, c'est 10 exposant 4. Donc le X, c'est le E qui est ici. Bon, alors je vous ai dit que je vais faire 3 exposants XY 125. Voilà, 4,366 fois 10 exposant 59. Voilà, donc 10 exposant 59. Donc je vais l'écrire. 3 exposant 125. L'écriture, c'est 4,366, 10,59. 4,366, 4,366 fois 10, 59. Ça veut dire qu'il y a 59 chiffres. Bon, ici, il est entier. Hein. Comme tout à l'heure, 2 exposants 20, 200, il est entier. Quand il est entier, il n'y a pas de problème. Hein. Quand il est entier, il n'y a pas de problème. Alors, ça qui fait 59. Et comme je vous ai dit qu'on commence à partir, il y a un entier déjà ici. 59 plus 1, ben, là, c'est 60 chiffres. Alors, je vais vérifier qu'il y a bien 60 chiffres.
Voilà. Alors je fais une comparaison avec celui qui en contient 61. Je les mets l'un à côté de l'autre, je les aligne. Et vous voyez qu'il y a un nombre en plus. Il y a un nombre en plus. Pour celui du haut. Par rapport au celui du bas. Il y a un nombre en plus. Donc celui-là, il en contenait 61. Donc celui-ci en contient 60. Oui, effectivement, je vous avais dit qu'il en contenait 60. Voilà. Maintenant, on va regarder 2 exposants 2000. 2 exposants 2000, on va le faire comme GeoGebra ne sait pas le faire, puisqu'il vous donne l'infini, on va le faire par la calculette. Donc la calculette est beaucoup plus puissante. Hein. En termes de calcul, la puissance de calcul faite par la calculatrice Windows est beaucoup plus puissante parce qu'il sait faire 2 exposants 2000. Regardez bien, 2xy 2000, il sait le faire. Donc là, il y a combien de chiffres? 602 plus 1, ce qui fait on aura 603. Il y a 603 chiffres. Il y a 603 chiffres. Donc, 2 exposants 2000, d'après la calculette, c'est 602, c'est 10 exposants 602, on doit faire toujours plus 1, ce qui fait 603 chiffres. Ouais, mais la calculette me donne toujours des exposants positifs. Bon, maintenant, voyons voir ce qu'il en est réellement. Alors, je vais faire le calcul maintenant, et puis je vais conjecturer la formule. Puisqu'en fait, on me demande de conjecturer cette formule-là. Combien de chiffres contient A exposant P, A quelconque, bien sûr, A plus grand que 1. Voilà, et P, bon, P est entier. Hein. P est un exposant entier. Voilà. Donc ça c'est, bon, A est plus grand que 1, P est un entier. Eh bien, pour ça, je vais prendre mes exemples ici. J'ai fait 3 exemples, 2 exposants 200. Alors comment on va faire? Deux exposants 200. Mais je vais l'écrire sous forme scientifique. C'est pour ça que j'ai vu l'écriture sous forme scientifique. L'écriture scientifique, c'est une mantis fois une puissance de base 10 exposant n. Bon, la mantis, je vous ai dit, elle est comprise entre 1 et 10, parce que c'est pas l'écriture d'ingénieur. Hein. Voilà, elle est strictement plus petite que 10, mais plus grand ou égal à 1. Alors, le n, il peut valoir ce qu'on veut. Hein. Il peut valoir ce qu'il veut. Il n'est pas forcément entier. Justement, c'est ça que je veux en arriver. Il n'est pas forcément entier. Vous allez le voir. Donc, s'il n'est pas entier, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que quand je calcule avec la machine à calculer Windows, il donne un entier en exposant. Bon, ça, il facilite la tâche, hein, parce que j'ai plus qu'à prendre l'entier et faire plus 1. Mais c'est pas comme ça que ça va. Quand on regarde bien les calculs, vous allez voir les calculs comment ils vont aller. Cet exposant-là, il n'est pas forcément entier. Il n'est pas forcément entier. Alors comment on va le traiter? Mais justement, il faut faire attention à ça. Alors, ma mantis, ben, elle doit être comprise entre 2 et 10. Ben, je vais m'arranger pour avoir une mantis de 2. J'essaie d'avoir la même base que celui-là. Alors, maintenant, je vais décomposer 200 en 200, c'est 2 exposant 1, hein, qui va représenter, bien sûr, celui-ci, fois, enfin, plus 199. Plus 199, ben 1 plus 199, ça fait bien 200. Et ça peut s'écrire, d'après les puissances, 2 exposant 1 plus 199, c'est 2 fois 2 exposant 1 fois 2 exposant 199. Voilà. Et donc là, ce serait l'équivalent de la montée, c'est ça. Je mettrai en exposant de base 10. Voilà.
Donc c'est un changement de base, si vous voulez. Changer de base. Je vais repasser en base 10. Voilà, donc ce qui fait 2 exposants 199. Les deux là, ils se simplifient. Donc il reste 10 exposants n égale à 2 exposants 199. Je vais chercher le logarithme en base 10 dans chaque membre. Là, on aura 10 exposants n. Donc on aura n log de 10, 10, ce qui fait 1. On aura log 10, 10. Or, log 10, 10, ça fait 1. Logarithme en base 10 de 10, ça fait 1. Donc, ben voilà, je me retrouve avec n. Je sais trouver n. On s'est retrouvé n. Maintenant, de l'autre côté, ben, on a log de 2 exposants 199. Et ça, c'est 199 log de 2. Ah. Mais là, le problème, c'est que ça ne va pas me donner un entier, ça. Mon n ici, il n'est pas forcément entier en faisant ça. Hein. Regardez bien, je vais aller chercher 199 log de 2. En base 10, parce que si je mets log, il va mettre le ln. Voilà, 59,9. Vous voyez qu'il n'est pas entier. Ce qui veut dire que là, j'ai réussi à écrire que 2 exposants 200, 2 exposants 200, c'est une mantisse qui est 2 fois 10 exposants 59,9. Bon, alors ça fait combien de chiffres ça? Ah, là est toute la question. Parce que on a 59,9. On peut dire que 59,9, mais c'est 59, on est d'accord. Bon, il faut toujours faire plus 1, hein. Ça je voulais expliquer pourquoi. Ça fait déjà 60. Ça fait 60. Là, on a déjà 60. Mais le problème, c'est qu'on a ici, on a 9 dixièmes. Et 9 dixièmes, c'est considéré comme étant 1. 9 dixièmes, c'est considéré comme étant 1. Donc, je dois refaire plus 1. Voilà. Donc, ce qui est, le résultat, ça fera 62. Donc, il y a 62 chiffres. 61, je m'excuse, 61. Puisque c'est 59 plus 1, ça fait 60. Plus, il y a, voilà, il n'est pas entier, il est décimal. Et en plus, cette décimale se rapproche de 60. Voilà, c'est 9, c'est pas, on n'est pas, on arrondit à l'unité supérieure, ça fait 60. Donc, il y a 61 chiffres. 2 exposants 200, c'est 61 chiffres. Alors tout à l'heure, il me l'avait donné en entier, l'exposant entier, mais ici, non, il n'est plus entier. Donc, il faut, comme on a 59,9, c'est comme si on avait 60. Maintenant, si j'avais 59,2, c'est comme si on avait 59. Voilà, tout dépend de l'arrondi. Il faut faire un arrondi. Alors, je vais regarder avec 3 exposants 125. On va le refaire. 3 exposants 125, c'est 3 fois 10 exposants n. Et 3 exposants 125, c'est 3 fois 3 exposants 124. Je simplifie les 3, qui fait n égale... Alors, je prends le logarithme dans chaque membre. Hein, je vais un peu plus vite ici, parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, c'est n log de 10, 10, ce qui fait n. Et l'autre côté, on aura log en base 10 de 3, 124. Donc, il revient là. De toute façon, je vais le démontrer, ça, c'est pas un problème. Alors maintenant, je vais calculer 124 log de 3. 124 log en base 10 de 3. 59,16. 59,16. Bon, ça veut dire que 3 exposants en 125 égale 3 fois 10 exposants 59,16. Et là, regardez bien. Ben, là, on est en dessous de 5.
dans la décimale. Bon, donc il y aura 59 chiffres, plus 1, je vous ai dit pourquoi, hein, parce que bon, il faut toujours faire plus 1, ça fait 60. Mais ici, vous voyez que on est en dessous de 5 dans la décimale. Donc je ne dois pas prendre en compte cette partie en dessous de 5. Donc ça va rester 60. Je ne dois pas faire plus 1. Voilà, ça fait 60. Donc il y a 60 chiffres. Alors maintenant, je vais contrôler. Je sais pas ce que j'ai mis. Bon, je m'excuse, je suis en train de chercher. Hein. Voilà, il est là. 60 chiffres. C'est exact. Bon, maintenant, je vais faire 2 exposants 2000. C'est le dernier. Il y a 603 chiffres. 2 exposants 2000. Donc, je refais le calcul. 2 exposants 2000. Alors, je vais mettre par rapport à une base 2 fois 10 exposants n. Alors, ça qui fait 2, 1 plus 1999 égale 2 fois 10 exposants n. Donc, je simplifie les deux. Il va rester 10 exposants n. Enfin, il va rester n, parce que c'est log de 10, 10. Bon, faites le même traitement que tout à l'heure. Il va rester n. De toute façon, je vais le démontrer. Je vais faire toutes les étapes pour la démonstration. N. Et là, il va rester log de 1999. 1999. Alors, la calculette me le donnait avec un nombre précis qui était un nombre entier. Mais 1999 log 2, il va pas, ici, il n'est pas calculé avec un nombre entier. Bon, je calcule tout de suite. 1999 log en base 10 601,76. Voilà, 601,76. On va regarder. Alors, il y a 601,76 chiffres. Alors, on fait 601. Vous prenez la partie entière. Vous rajoutez 1, c'est toujours plus 1. Ça fait 602. Mais là, vous êtes au-delà de 5. Au-delà de 5 pour la partie décimale. Donc, vous devez rajouter 1. Donc, en fait, il y a 601 plus 1, 602 plus 1, 603 chiffres. Donc, il y a 603 chiffres pour 2000, 2 exposants 2000. Bon, maintenant, je vais conjecturer ça. Je vais conjecturer. Alors, quand vous avez AP, on vous donne un nombre. Pour savoir combien de chiffres y a-t-il dans AP, eh bien, vous devez changer de base. Mais avant toute chose, vous devez décomposer en la base que vous voulez, généralement une base A, qui est la mantis, fois... c'est la même base que celle-ci, hein, fois 10 exposants n. Et là, vous avez changé de base. Vous avez repassé en base 10. Vous allez repasser en base 10. Donc, le AP, vous allez faire 1 fois A P-1. Et là, bien sûr, la mantis, elle vaut... C'est vous qui l'avez sélectionnée. Et bien sûr, cette mantis est compris entre 1 et 10. Vous ne pouvez pas mettre au-delà, hein, parce que sinon, vous n'êtes pas en écriture scientifique. Sinon, vous passez à une autre forme d'écriture. Hein, voilà. Mais ici, j'explique en forme scientifique comment ça irait. A1 fois 10 exposants n. Là, vous simplifiez le A et le A. Il vous reste 10 exposants n égale A exposant P-1. Et là, vous savez trouver, c'est une équation logarithmique de base. C'est pour ça que vous ne savez pas résoudre ça. Je veux dire, quand vous êtes en primaire ni en secondaire, mais quand vous êtes en secondaire, mais niveau supérieur des secondaires, 5e, 6e, parce qu'on voit les logarithmes à ce niveau-là. Les logarithmes sont vus en 5e, 6e. Donc c'est là qu'on peut répondre à cette question-là.
combien de chiffres possède un nombre grâce au logarithme. Donc là, vous allez prendre le logarithme en base 10 de 10 exposant n, mais ça fait n log de 10 par les propriétés de logarithme, puisque c'est log de AQ, ce qui Q est log de A. Alors, log de 10, 10, ça c'est 10, log de 10, 10, ça fait 1, donc il ne reste plus que n. Donc, si je prends le logarithme à gauche, il restera n. Si je prends le logarithme à droite, en base 10, logarithme en base 10, parce que je l'ai pris à gauche en base 10, donc je suis obligé de le prendre en base 10 à droite, de A, P-1, mais ça fait P-1 log de A, et voilà que vaut n. P-1 log de A. Donc, n, la base, je peux l'écrire, enfin l'exposant, je m'excuse, c'est P-1 log de A. Alors, combien de chiffres y aura-t-il? Mais il y aura P-1 log de A. Alors ici, vous devez prendre la partie entière. Hein. La partie entière qui se note comme ceci, de P-1 log de A, toujours plus 1. Et maintenant, vous devez évaluer la partie décimale. La partie décimale de P-1 log de A. Alors, si elle est plus grand que 5, vous devez rajouter plus un chiffre. Voilà, donc en fait, on sait combien de chiffres il y aura la partie entière de P-1 log de A, que vous devez calculer. Voilà, vous prenez la partie entière, plus 1, et puis vous évaluez la partie décimale. Si, si vous êtes la partie décimale est supérieure à 5, vous le rajoutez plus 1. S'il est inférieur à 5, je dirais même plus grand ou égal, hein, comme ça, voilà, plus grand ou égal à 5, vous faites encore plus 1. Sinon, si c'est plus petit que 5, à ce moment vous faites pas plus 1. Hein. Le plus 1 ici, celui-ci, il ne dépendra que cette partie-là ne dépendra que si la partie décimale de P-1 log de A est plus grande ou plus petite que 5. Au niveau partie décimale. Hein. Donc ça veut dire que si maintenant je prends un exemple quelconque, voilà, je prends je vais répondre à la question en prenant un exemple quelconque, AP. Alors je prends deux exposants ou 5 exposants. 400 c'est un peu trop grand, je ne sais pas si la calculatrice va pouvoir faire ça. Je vais regarder quand même. Et il a su le faire. Donc ce qui veut dire qu'il y a 279 valeurs plus 1. Ce qui fait 200. Il y a 280 chiffres. Je m'excuse, quand je dis valeur, c'est des chiffres. Hein. C'est une écriture à 280 chiffres. Voilà. Donnée par la calculatrice. Il y a 280 chiffres. Maintenant, par la formule que je viens de mettre, vous faites la partie entière de 400 moins 1, ça fait 399. 399 log de 5, bien sûr, il faudra faire plus 1. Et là, après, vous évaluez la partie décimale. Alors, la partie décimale de ceci. Tout dépend de la partie décimale là. Si elle est plus grande que 0,5, je fais plus 1. Sinon, je ne fais pas plus grande que... si elle n'est pas plus grande que 0,5, à ce moment-là, je ne fais pas plus 1. Voilà. Alors, on va faire ça. 399 log de 5. 399 log en base 10, bien sûr, de 5. 278, elle est plus grande que... Vous voyez que la partie décimale, c'est 0,89. Donc, je suis obligé de faire... Ce sera 278 en partie entière. Voilà. Donc, celui-ci va donner 278. Plus 1, parce qu'il faut toujours faire plus 1. Plus, voilà, la partie décimale est supérieure à 0,5. Donc, à ce moment, je vais faire plus 1. Donc, il va rester
278, 279, 280 chiffres. Et effectivement, la calculatrice Windows spécifique, parce que lui, il donne en entier, hein, il donne directement une valeur entière. Voilà, il donne directement une valeur entière. Donc c'est 280 chiffres. On pourrait voilà, savoir combien de chiffres possède n'importe quel nombre d'une base donnée. Alors s'il ne vous donne pas une base, transformez-la en une base plus petite. Par exemple, voilà, il y a moyen de transformer en une base comprise entre 1 et 10 non inclus. Donc on sait, quand on est en sixième secondaire, on sait combien de chiffres peut être composé un nombre. Voilà, chose qu'on ne sait pas faire quand on est en secondaire ou en primaire parce qu'on n'a pas les notions de logarithme. Tout ce qu'on peut faire, c'est via la calculatrice, voir, oui, via la calculatrice Windows, on peut vous expliquer et dire bon, qu'en regardant voilà, un nombre, 4 XY 45, voilà, je vais taper ça, voilà, il est encore trop petit celui-ci, 4XY 589. Voilà, quand il devient trop grand, on sait. Parce que quand il est petit, on sait calculer le nombre de chiffres, il n'y a pas besoin de calculer, hein. Parce que il suffit de dénombrer, hein. Je vais mettre, si je mets 456 fois 1000, voilà, il n'y a pas besoin de savoir de faire un calcul, hein. Là, on voit bien qu'il y a 6 chiffres. C'est quand on a des grands nombres, hein, par exemple 45, XY 478. Voilà. Là, il arrive à me trouver 790 chiffres plus 1, il y a 791 chiffres. 791 chiffres. Voilà. Et ça, quelqu'un qui est en secondaire, il peut voir ça. Il tape le calcul, là, il regarde l'exposant, c'est 790, il fait plus 1, 791 chiffres. Mais s'il devait le calculer, ben, c'est le calcul que j'ai fait. Il faut faire le calcul par les logarithmes. Mais ça, il est capable de faire ça uniquement quand il a vu les logarithmes, c'est-à-dire en 5e, 6e secondaire. Je vous remercie.